on avait alors décidé que le pH de l'eau avec le citron, ce mélange-là, c'est complètement acide. Ça, c'est bon. Maintenant, je vous ai mis ici un beau citron, que c'est le citrus lemon, et on va voir qu'on peut faire ce qu'on appelle une spectrométrie de masse. C'est une technique où on va voir tout ce qu'il y a dans un citron. Évidemment, il y a plusieurs types de citrons. Donc, on n'est pas en train de chercher la bête, de savoir quelle est l'espèce de citron. C'est une moyenne. Donc, dans cette spectrométrie de masse, ça veut dire combien de grammes à chaque 100 grammes. On va voir de carbohydrates, 6,52 grammes à chaque 100 grammes. Un peu de protéines, 1,1. De graisses saturées dans ce citron, 0,039. Évidemment, la quantité d'acide citrique, vous voyez l'importance de cet acide citrique dans le citron, 5,6 grammes par 100 grammes. Et la présence des fibres. À part ça, on va voir aussi les vitamines. La vitamine B9, le folate, 53 mg par 100 grammes. La B3, la niacine, 0,1. La vitamine C, l'acide ascorbique. Après, on va revenir là pour parler de propriétés qui sont des propriétés. Après, on va regarder toutes les propriétés que ce citron va donner à notre santé. Ça veut dire tout le rôle positif de ce citron. La vitamine B6, pyridoxine, 0,08. La vitamine B1, thiamine, 0,04. Vitamine B2, 0,02. Riboflavine. Et finalement, la vitamine A, 0,003. Très peu quand même de vitamine A, acide rétinoïque, n'est-ce pas? En termes de minéraux, on a des minéraux qui sont plus présents, potassium, calcium, magnésium et phosphore. Potassium, calcium, magnésium et phosphore en plus grande quantité. Et on a des traces de sodium, fer, zinc, cuivre, manganèse et fer. Composé, là c'est une partie très importante. Composé phénolique. Ce composé phénolique vient du mot phénol, la chimie organique présente. Le groupe de flavonoïdes qui vont se diviser en flavanone, flavone et flavonol. J'espère pouvoir vous mettre un petit tableau pour vous donner une idée de tout ce composé phénolique. C'est énorme qu'il y a dans un citron. D'ailleurs, ce n'est pas que dans le citron, les agrumes en général. Donc, les flavanones, on a héryocitrine, hespéridine, narangénine. Ça sont les principales. Il y a une liste de flavones, de flavonols, routine, la quercétine, qu'on parle beaucoup, les camphérols, qu'on parle beaucoup aussi. Et il y a l'écorce du citron, là, cette partie-là, l'écorce du citron, où on va trouver les huiles essentielles. Que là, on va trouver une huile essentielle qui est le limonène. Là-haut, limonène, qui c'est un monoterpénique, une huile essentielle très important, qui d'ailleurs c'est lui aussi qui va donner cette sensibilité dans la peau qu'on ne peut pas aller mettre des huiles essentielles sous la peau et aller sous le soleil. Parce que ça donne de la sensibilité. Mais maintenant, on va voir les actions de ce citron. Avec toute cette spectrométrie qu'on vient de faire pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il y a dans un citron. Là, vous connaissez maintenant qu'est-ce qu'il y a effectivement dans un citron. Parce que les gens parlent un peu de tout et de n'importe quoi. Donc là, on sait exactement. Tout ça fait partie de notre roue de la transformation, de la partie nutrition-hydratation, qui sont des facteurs qu'on appelle modifiables. Alors, les actions
cette question, elle est bonne. On est là pour mythe et vérité. Une autre question, les citrons, est-ce qu'ils peuvent donner de l'ésophagite, de la gastrite? Réponse, non, non. Citron ne va pas donner de la gastrite. Alors la question est pourquoi? Regardez, vous savez qu'ici dans notre estomac, on va avoir tout un épithélium qui a la présence de mucus. Le mucus va protéger notre estomac de son acidité, qui a un pH autour de 2. Le citron a aussi un pH autour de 2. Donc, c'est tout simplement logique. Regardez. Ici, on a les cellules pariétales qui vont produire qui? Exactement, l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est acide, vraiment acide, qui va protéger notre estomac contre la production de son acide chlorhydrique? Le mucus. Et là, il y a dans cette propriété limonène, là, de l'écorce du citron, les huiles essentielles, il augmente le prostaglandine, ce qui va augmenter le mucus. Et je vais plus loin. Le limonène est un anti-angiogénique. Je parle d'angiogénèse. Si je parle d'angiogénèse, je parle de cancer. C'est un élément anti-angiogénique, apoptique, et spécialement dans le cancer gastrique. Alors, tout ça sont des études de chercheurs que vous pouvez trouver un peu partout. Il y a des milliers d'études sur la constitution, la partie spectrométrie de masse et la biodisponibilité du citron et ses actions favorables à l'organisme humain. Donc là, je vous parle de limonène. Et en continuant notre raisonnement, ça veut dire que acide chlorhydrique, c'est pour faciliter la digestion, et spécialement de protéines. Alors, qu'est-ce qui va faire notre citron? Faciliter la digestion de la même façon. Et donc, ce qu'on peut faire pour des personnes qui ont des difficultés de digestion, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut leur proposer un shot de un demi-citron plus 80 ml d'eau. On essaye tout avant médicament. On essaye aussi avant de donner une gélule nutritionnelle, un complément alimentaire. Ça, c'est hyper naturel. Un shot après chaque repas. De quoi? Demi-citron et 80 ml d'eau. Je vous ai dit que le citron ne cause pas la gastrite. En revanche, c'est vrai qu'on ne va pas donner à une personne du citron en shot comme ça pour une personne qui a de la gastrite. En sachant que la problématique est plutôt manque d'acide chlorhydrique que d'excès d'acide chlorhydrique, n'est-ce pas? On a un chapitre de ça ici pour vous aussi. Alors, une autre chose, c'est que le citron va diminuer le nausée. Et c'est pour cela que les femmes enceintes qui ont beaucoup de vomissements, de nausées, on peut donner du gingembre associé au citron. Ça, c'est du top. Pour diminuer la nausée de femmes enceintes. Alors, ça, les gens parlent partout. Je prends, Elisa, toujours le matin de l'eau chaude avec mon citron. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi? Donc, ce qu'on sait que l'eau chaude avec citron à jeun, ça vient de la médecine ayurvédique, qui c'est pour eux une façon de faciliter la détoxification du foie. Et il y a même quelques-uns qui vont encore plus loin, qui vont utiliser dans les traitements des stéatoses hépatiques. Donc, ça vient de la médecine ayurvédique et, OK, c'est parfait, c'est génial. Donc, je réponds à la question de détox du foie parce que notre foie, il prend beaucoup de choses. Mais après, je voudrais même faire
un chapitre sur détoxification parce que ce n'est pas aussi simple comme les gens pensent. Il y a plusieurs voies métaboliques qui vont s'établir, sulfuration, méthylation, etc. Je ne vais pas parler de ça là. Phase 1, phase 2, la détoxification du foie, c'est beaucoup plus compliqué qu'elle semble être. Donc, voilà, utilisé pour l'hystéatose hépatique. Et cet acide citrique qu'il y a cette quantité-là, qu'est-ce qu'on va parler en termes de recherche? C'est que l'acide citrique, il va diminuer la combinaison de l'oxalate avec le calcium, d'oxalate de calcium. Donc, ça va diminuer la lithiase. Pas tous les types de lithiase. Hein. La lithiase, ça veut dire le calcul rénal par rapport à oxalate de calcium. Parce que l'acide citrique prend la place. Et donc, il y aura moins d'oxalate de calcium. La vitamine C. Bon, la vitamine C, tout le monde le sait, antioxydant, l'acide ascorbique, et stress oxydatif. Pourquoi? Parce que la vitamine C, elle prend la place de nos cellules, de nos molécules. Donc, elle va se dire, tue-moi pour l'oxydation, n'est-ce pas? Donc, la vitamine C, c'est un puissant antioxydant. Mais elle peut être utilisée pour l'anémie ferroprive. Pourquoi? Parce que l'anémie ferroprive, privation de fer. Et qui va faciliter l'entrée du fer dans la cellule au niveau de la lumière intestinale, au niveau des entérocytes? La vitamine C. Et donc, la vitamine C augmente l'absorption du fer. Parce que la vitamine C va faciliter l'absorption du fer. Et donc, dans l'anémie ferroprive, vitamine C. Alors, il y a plusieurs études aujourd'hui, à la lumière d'aujourd'hui, qui vont donner grande importance vraiment au citron, aux agrumes, mais au citron spécialement. Cancer, les flavonoïdes. Donc, quand j'ai dit cancer flavonoïde, vous savez que le flavonoïde, qui est tout ce groupe-là, ils ne sont pas exclusivité du citron. Okay? Mais il y a aujourd'hui des études qui est vers l'utilisation du citron. Pourquoi? Parce que les flavonoïdes sont des modulateurs de tyrokinase. Il y a ériocytrine, je vais parler tout le temps de ériocytrine, hespéridine et naringenine. Ces trois-là font la fête. Ce sont des flavanones dans le groupe flavonoïdes, dans le groupe composé phénolique. OK? Substance bioactive, n'est-ce pas? On a déjà fait une vidéo sur aliments fonctionnels versus nutrition fonctionnelle que je vous invite à regarder. Donc, la ériocytrine augmente l'apoptose des cellules cancérigènes. La hespéridine augmente l'activité antiproliférative de cancer hépatique. Vous voyez l'importance de l'alimentation. Maladie cardiovasculaire, la hespéridine diminue HTA, diminue hypertension. Il faut tout essayer, Personne ne va mourir pour prendre plus de citron, au contraire. Métabolisme lipidique et obésité, on a l'action de 4 et 5, ériocytrine et hespéridine. Diminution des triglycérides. Ça, c'est une étude qui a été faite sur le rat. Parce que vous savez, hein, tout ça, ce n'est pas de médicaments, n'apporte pas grand-chose au grand laboratoire. Et donc, ce qu'on sait, c'est dans la clinique et des expérimentations, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, avec rats. Nutri-génome, c'est le 5 et le 6, hespéridine et la naringerine, très, très, très connu, qui est un modulateur d'expression de notre facteur
notre facteur de transcription NF-kappa-B, P450A1 et de notre isoenzyme COX-2. Vous savez, la COX-2, c'est une isoenzyme inductible qui, elle, peut promouvoir des effets physiologiques, mais beaucoup d'effets pathologiques. Voici un modulateur des expressions inflammatoires. Est-ce que vous vous rendez compte que si on commence à mettre tout ça ensemble, avoir une connaissance solide, par exemple, là je vous présente le citron, mais on peut parler de plusieurs aliments qui sont des aliments de tous les jours, mais de valoriser ces aliments et dire aux gens qu'il faut éplucher plus et désemballer moins. Ça, c'est la règle du jeu pour aller vers la santé. Et c'est ça que je vous présente, la nutrition fonctionnelle. L'aliment en train de nous rendre mieux en termes de santé. Et je vous présente le citron, mais ce n'est pas que le citron. Mais le plus important, ce n'est pas de tout simplement se dire « Ah, le citron est super bien ». Non, attendez, la personne a une gastrite. Deuxième point, est-ce qu'on a comme priorité d'utiliser le citron dans toute cette situation-là? Peut-être on peut avoir d'autres choses, par exemple les fruits rouges, okay, qui vont avoir d'autres propriétés, malgré qu'ils sont aussi dans ce groupe-là. Mais les aliments naturels, ils sont tous dans ce groupe-là. Donc, si on rentre dans une perspective de « Ah, c'est très bien le fruit rouge, c'est très bien le citron », mais vous êtes un professionnel. Vous devrez savoir, vous, médecins, ostéopathes, tout le monde qui a un rapport avec l'être humain devrait savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce type d'argument qu'on va convaincre le patient de changer son comportement. N'est-ce pas? En parlant de comportement, vous savez qu'il y a 6 phases pour qu'une personne change de comportement. Il y a le comportement pré-contemplatif, le comportement contemplatif, le comportement d'action, le comportement de maintenance et le comportement de rechute. Tout ça fait partie de la roue de la transformation. On étudie chaque comportement pour donner de la conscience au patient s'il veut changer son comportement, dans quelle phase il est. Si vous êtes intéressé par ce type de raisonnement, dites-moi. Je serai ravie de vous donner encore plus d'informations. Voilà, j'espère qu'on a parlé un peu de mythes et de vérités par rapport au citron. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt et vem comigo! Vem comigo!